On débute donc ce journal par la mésaventure d'une famille ardennaise qui tombe mal en pleine période de fête. Une fissure très menaçante est soudainement apparue hier dans leur maison. Contraints d'évacuer dans l'urgence, ils se retrouvent du jour au lendemain sans logement. Reportage d'Augustin Arnal et Aurore Thibault. La maison qu'Élodie Pierson louait depuis un mois est aujourd'hui inhabitable. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, elle est réveillée par 2 détonations successives. Elle pense un instant dans la panique que le plafond du rez-de-chaussée va s'écrouler. Quand je suis montée, j'ai fait 2 pas dans le carrelage. Sur le carrelage, ça sonnait creux. Je me suis dit que c'était pas normal du tout, parce que d'habitude ça ne le fait pas. Donc j'ai réveillé mes enfants, on est parti, puis ça faisait des bruits de craquement ou comme du sable qu'on frotte. Donc on est parti très très vite. À l'extérieur, une fissure est apparue tout le long de la façade au niveau du premier étage. À l'intérieur, d'autres fissures autour de l'escalier central, affaissées d'1 demi-centimètre d'après le constat des pompiers, effectué le lendemain de l'incident. Parmi les potentielles causes, la piste d'un dégât des eaux subi par l'ancienne locataire. Il y avait le joint autour de la baignoire qui n'était pas ou mal fait, je ne sais pas trop. Donc je pense que l'eau a eu le temps de s'infiltrer dans la dalle, enfin je suppose, après je ne suis pas experte. Et ils ont refait un joint, ils ont repeint le plafond qui commence à prendre l'humidité de la chambre qui se trouve en dessous. Et voilà, ça pourrait peut-être expliquer ce qui s'est passé. Encore sous le choc, les enfants d'Élodie logent aujourd'hui chez leur père. Aucune solution de relogement n'a été proposée par le bailleur d'Élodie. En attendant la venue des experts, elle peut compter sur la solidarité de ses proches pour être hébergée. Aujourd'hui, j'ai une amie qui m'aide beaucoup, qui me donne des coordonnées de gens qu'elle connaît, qui pourraient peut-être me louer une maison. Mais non, sinon, je reçois beaucoup de messages de soutien. Des solutions, par contre, non, j'en ai très peu. Même en cas de réparation, Élodie Pierson ne souhaite plus habiter dans cette maison. Avant d'obtenir une solution sur le long terme, la mairie de Douzy devrait l'aider cette semaine à trouver un hébergement temporaire.